Question qu'on me pose souvent dans la formation de naturopathe connecté, c'est est-ce qu'il faut se spécialiser pour être naturopathe? Ma réponse rapide, ce serait oui, en général. Pourquoi? Parce qu'il y a environ 4000 naturopathes en France qui sortent d'école chaque année. Donc des naturopathes généralistes qui vont essayer de proposer leurs consultations soit sur Internet, soit en cabinet, en présentiel. Et elles vont proposer d'accompagner tous les types de dysfonctionnement, toutes les pathologies, tous les types de personnes. Et donc elles vont essayer de piocher en se disant que plus on est large et plus on fait un peu tout, et plus on a de chance d'avoir des clients et des consultants qui vont venir vers nous. Le souci de cette approche, c'est qu'en étant généraliste de tout, on est spécialiste de rien. Surtout lorsqu'on sort d'école de naturopathie ou qu'on a peu d'expérience, il est peu probable que l'on soit calé sur toutes les pathologies, que l'on soit calé sur tous les types de personnes et que l'on ne finisse pas à faire de la symptomatique et de trouver la symptomatique, c'est quand on voit une personne, un symptôme, on donne un complément. Au lieu de donner un médicament chimique, on va donner un complément alimentaire pour traiter le problème de la personne et c'est ce qu'on essaye d'éviter en naturopathie. On va toujours voir la cause de la cause, l'origine du mal et c'est beaucoup plus global. Donc quand on se spécialise et qu'on a un public plutôt cible, une pathologie qu'on connaît mieux, ça peut être par exemple les personnes souffrant de SIC, de SIBO, de colopathie fonctionnelle, cela peut être se spécialiser sur les problèmes de femmes, se spécialiser sur l'endométriose, se spécialiser sur l'accompagnement de la ménopause, de la périménopause, l'accompagnement du diabète, l'accompagnement de personnes en complémentaire qui sont suivies pour un cancer. Par exemple, cela peut être accompagner les personnes souffrant d'hypertension, les personnes voulant redevenir plus jeunes, des sportifs, des enfants, des femmes enceintes, etc., etc. Vous l'avez compris, en devenant spécialiste d'une chose, on maîtrise mieux ce que l'on fait. On attire à soi des personnes qui vont être super satisfaites de nos services et surtout, ces personnes vont vous recommander à une autre personne qui est peut-être dans le même cas et vous allez vous faire connaître par le bouche à oreille la meilleure publicité qui soit à l'heure actuelle. Et surtout, vous allez pouvoir proposer autre chose qu'une simple consultation parce que l'on sait qu'une pathologie comme le SIBO, des problèmes intestinaux, etc., c'est pas en une simple consultation, en 1 heure ou 1 h 30 qu'on a réglé le problème de la personne. Il faut mettre beaucoup de choses en place dans différents domaines de sa vie et créer un programme de A à Z et qui amène cette personne du point A, pas au point Z, mais de A à B qui est je suis malade, j'ai pas d'énergie au quotidien, j'ai un problème de santé urgent, important, c'est très douloureux et j'aimerais aller vers tel objectif, tel rêve qui est de rayonner santé, rayonner la joie au quotidien, etc., etc. Et vous êtes la personne qui allait accompagner cette personne de passer du point A au point B. Et donc oui, à l'heure actuelle, je conseillerais plutôt la spécialisation dans un ou plusieurs domaines, mais en général un domaine où vous allez pouvoir vous différencier.